Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. Pas cette nouvelle semaine puisqu'on est en plein milieu de la semaine. En tout cas pour cette reprise d'émission en direct, en espérant que tout se passera bien, que l'on aura une image, qu'on aura le son, qu'on aura tout ce qu'il faut pour que l'émission se passe bien. Alors, je rappelle simplement que si vous avez un problème avec le son, l'image, il suffit juste d'appuyer sur F5 et normalement, vous devriez capter l'émission. Voilà, écoutez, ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus, entre guillemets, que j'avais pas répondu à vos questions suite à ce petit souci de connexion Internet que j'ai rencontré, que Rose a rencontré. Malheureusement, ce n'est pas lié à nous, c'est lié à notre fournisseur de connexion Internet, Numéricable SFR, Numéricable notamment pour ne pas le nommer, mais il semblerait que là, ce soit rétabli. Alors, il pourrait y avoir quelques petits soubresauts, mais j'ai pris sur moi la responsabilité de me dire, allez, on recommence, on refait une émission, et donc c'est fait. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais faire une petite mise au point. Vous le savez, l'émission de voyance va fêter d'ici une quinzaine de jours sa 7e année d'existence, donc rentrer dans sa 8e année. Cela correspond à peu près à entre 1500 et 2000 émissions depuis la création. Et je dirais, nous approchons des 15 000 réponses entre Rose et moi que nous vous avons données et auxquelles nous avons répondu gratuitement. N'oubliez pas, c'est un programme qui est entièrement gratuit, qui vous donne la possibilité de poser gratuitement votre question, de venir, de ne pas venir, de trouver que nous sommes excellents ou que nous ne vous convenons pas. C'est toute la liberté que vous avez. Derrière cette émission, il n'y a pas simplement Rose ou moi. Derrière cette émission, il y a des administrateurs, il y a des montages, parce que pour obtenir quotidiennement l'émission en replay, il faut la monter. Donc, il y a toute une équipe derrière qui œuvre pour que cette émission soit une réussite. Et bien évidemment, il y a vous, parce que si vous n'étiez pas là, nous ferions autre chose qu'une émission quotidienne. C'est toujours avec un grand plaisir, que ce soit Rose ou moi, que nous venons quotidiennement répondre à vos questions. C'est une joie, c'est même plus que du bonheur, c'est une joie. Et effectivement, la semaine dernière, et ça a dû arriver à quelques reprises, sur les plus de 1500 émissions que nous avons pu faire, nous avons eu ce malheureux souci de connexion, comme c'est arrivé par le passé à quelques reprises, d'avoir un problème avec ceci ou avec cela. Voilà. Nous utilisons des technologies modernes, nous intervenons en direct, nous sommes, je dirais, les rares, voire les seuls à intervenir en direct, parce que même vos émissions que vous pouvez regarder, je sais qu'il y a une chaîne sur le câble, il n'y a rien qui soit fait en direct,
tout est enregistré, nous nous présentons à vous sans filet. Voilà. Et si vous êtes de plus en plus nombreux à assister aux émissions, c'est que nous sommes à la hauteur de vos attentes. Ce qui vraiment nous plaît énormément et quelque part c'est ça qui nous donne cette joie de poursuivre quotidiennement. À partir de là, la liberté est donnée à chacun de venir ou de ne pas venir et de comprendre également que certains aléas peuvent intervenir et de ne pas manifester un agacement, un énervement, une incompréhension, une agressivité, sans vouloir pousser trop loin le bouchon. Je parle en ces termes. Donc, moi déjà, ça m'a énormément agacé. Et donc, je peux comprendre, je suis plutôt d'une nature assez sanguine, voilà, on ne va pas demander à un scorpion d'être calme, mais quand j'ai vu autour de moi les réactions de mon équipe, quand j'ai reçu les mails qui m'ont vraiment fait chaud au cœur de certains d'entre vous et d'une grande quantité d'entre vous me dire « Christophe, nous avons été estomaqués de voir la réaction de certaines personnes. » Déjà que moi je l'avais ressenti comme ça, je me suis dit « Bah oui, c'est pas toi, c'est que vraiment il s'est passé quelque chose de peu droit, de peu, entre guillemets, respectueux de tout le travail que nous accomplissons depuis 7 ans, de tous les efforts que nous consentons, de tout cet amour que nous donnons et que nous interchangeons, parce que ce n'est pas unilatéral. Si nous faisons l'émission, c'est que ça nous fait plaisir. Si vous participez à l'émission, c'est que ça vous fait plaisir et que nous avons un lien affectif. Ce qui me paraît le plus important, ce lien affectif. Donc, moi, ce que je demande, c'est que, déjà, qu'il y ait du respect pour les autres participants. Deuxièmement, qu'il y ait du respect pour le travail de toute une équipe. Parce que vous imaginez bien que le jeudi dernier, où j'ai fait mon intervention sur Jupiter en Scorpion, que derrière, tout était mis tous les moyens étaient mis, pardonnez-moi, pour trouver une solution. J'ai poursuivi l'émission malgré tout en me disant « c'est pas grave, ok, on a un inconvénient technique qui malheureusement ne peut pas être solutionné par nous, malgré nos efforts. » Comme je sais que l'émission s'enregistre, je me suis dit je vais poursuivre comme ça, au moins chacun aura la satisfaction, si sa question est tirée au sort, d'avoir sa réponse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, je ne mets pas le chat. J'ai décidé, c'est une décision personnelle, il sera bien évidemment rétabli dès demain, mais pour du calme, pour que je me concentre sur vos questions, pour que je sois vraiment dans les meilleures dispositions et que la confiance, le respect soit vraiment la marque de fabrique de nos relations et des émissions quotidiennes. Voilà ce que je voulais vous dire. On passe à autre chose, on tourne la page. L'essentiel, c'est de passer des moments agréables, des moments conviviaux, que ce chat soit animé positivement, qu'il soit un lieu où certaines personnes sont seules, isolées, d'autres personnes ont de graves problèmes, que ce soit un lieu zen, que ce soit un lieu ensoleillé et pas un lieu où on s'écharpe, où on fait passer ces sentiments sulfureux ou sombres. Non, c'est la joie qui doit dominer sur le chat, comme dans l'émission d'une manière générale. Vous le constatez, quand je réponds à des questions et parfois vous voyez ma tête, vous vous dites « Oh là, c'est pas brillant ». Mon but, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est d'essayer de toujours trouver une solution pour vous en sortir, une solution
une parade pour que vous viviez le mieux possible la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Et c'est dans cet esprit-là que ça fonctionnera. C'est dans un esprit de solidarité, c'est dans un esprit de respect, c'est dans un esprit d'accompagnement. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Le reste, voilà, c'est une histoire. Jeudi dernier, c'était un aléa, c'était un point parmi les plus de 1500 émissions que nous avons organisées depuis la création. Voilà, c'est dit et je passe tout de suite à vos questions. Hein. Vous êtes venus pour ça, moi aussi, donc il n'y a pas de raison que je passe trop de temps à vous parler. Sylvie, bonjour. Depuis plus d'1 an, votre mari Yves et vous-même avez de gros problèmes financiers. Vous aimeriez savoir si je vois une amélioration pour 2018. Alors, Sylvie, je vais vous dire une chose, parce que je n'ai pas une mémoire de poisson rouge, bien que certains m'aient dit que les poissons rouges avaient de la mémoire, mais ça, je ne sais pas. J'ai déjà répondu à votre question il n'y a pas très longtemps. Autrement, je ne m'en souviendrai pas. Et je peux même vous dire une autre chose, c'est que je me souviens exactement de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ça irait vers une amélioration, mais que vous alliez encore avoir quelques mois qui allaient être difficiles pour trouver un équilibre. Mais il y a l'idée de renouveau, mais ça prendra du temps. Et je me souviens vous avoir dit, alors parfois vous savez, c'est ça qui est étonnant dans la vie, c'est qu'on se souvient de certaines choses et pas d'autres, mais je me souviens qu'il fallait vraiment serrer les boulons, parce qu'il y avait un petit risque de vous faire encore quelques cheveux blancs, mais que ça allait vers un renouveau. Voilà. C'est mon impression que j'avais quand je vous ai répondu, et quand je vous parlais, je regardais les cartes et ce sont ces éléments-là qui ressortaient. Voilà. Allez, on continue. Et je voulais ajouter aussi une chose, c'est que très souvent, parce que je n'ai pas besoin d'avoir un administrateur, très souvent, dès lors où je prends l'antenne, je suis seul à tout gérer, les questions qui arrivent, les réponses aux questions, bien évidemment, lancer la prochaine question, etc. etc. Hein. Très souvent, c'est le cas parce qu'il y a une autre dynamique, sauf que ce jeudi-là, effectivement, j'étais seul à la barre, même si j'avais mon technicien qui s'occupait d'essayer de rebooster la connexion Internet, ce qu'il n'a jamais pu faire. Voilà, Pascal, bonjour. Votre fils Mathias et Mélanie vivent et travaillent ensemble à Narbonne. Vous les aimez beaucoup, vous aimez beaucoup leur couple. Va-t-il durer dans le temps ? Écoutez, vous savez, il faut voir aussi une chose, c'est que je trouve qu'en ce moment, la période n'est pas forcément facile pour tous les deux. Hein. Je trouve qu'il y a un peu de bise-bise, hein. Il y a un peu de rififi, il y a un peu d'eau dans le gaz à l'heure actuelle. À mon sens, hein, c'est vraiment mon ressenti. Parce que moi, ce que je trouve bien chez Mélanie, c'est qu'elle a de la maturité. Et donc, elle sait prendre en main les choses. C'est important. Hein, sans couver votre fils, ni être une mère de substitution, elle sait prendre en main les choses. Mais on sent qu'il y a une sorte de dichotomie à l'heure actuelle, ou une sorte de désaccord dans leur fonctionnement. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et c'est une période qui est fragile sur le plan affectif. Ce n'est pas une question d'affectivité, de sentiment, c'est une question de vie.
Et on sent qu'il y a des ras-le-bol. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes envies au même moment, peut-être qu'ils n'estiment pas avoir la même direction à prendre, ou en tout cas avoir les mêmes choix. Donc, pour moi, c'est un couple qui a quand même des difficultés. Il y a un risque, et ça, vous pouvez peut-être en parler avec votre fils, mais votre fils, c'est pas évident de lui parler. Et surtout, vous, en tant que père, c'est pas l'évidence même de trouver un écho. Voilà, il n'est pas, je sens pas que ce soit un expansif, mais je pense que vous pouvez lui parler en lançant des perches, en lui disant, écoute, je veux absolument pas m'ingérer dans ta vie privée, bien au contraire, je suis très heureux que tu sois avec Mélanie. Franchement, je trouve que c'est... Mais je sais pas, j'ai comme un feeling ou comme quelque chose qui me fait dire que en ce moment, ça ne doit pas être simple pour tous les deux. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez l'aborder comme ça. Mais effectivement, ça me paraît un peu chaud les marrons à l'heure actuelle entre les deux. Compliqué. Avec un risque qui passe à autre chose. Catherine, bonjour. Après 3 ans d'absence de la scolarité, votre fille Héloïse a décidé de reprendre ses études par le CNED pour faire une seconde année générale en espérant qu'elle s'y tienne. Pensez-vous que ça lui correspondra ? Alors, Catherine, je ne sais pas depuis combien d'années nous nous connaissons. Ça fait quand même un sacré paquet d'années. Nous avons évoqué à de très nombreuses reprises votre fille. Et quand j'ai lu que votre fille voulait reprendre ses études, si je ne m'étais pas retenu, j'aurais fait « Hurrah !» Parce que, vraiment, vous avez une fille qui est très loin d'être bête et qui a des capacités énormes. Ce qui, vous me le confirmez, enfin, vous ne pourrez pas me le confirmer aujourd'hui, mais en tout cas sur le chat, mais que ça m'a toujours un peu déprimé. Et donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une excellente solution. Ça lui correspond bien, même si je trouve que c'est pas au final la meilleure des solutions, mais déjà qu'elle reprenne ses études. Alors regardons, et le CNED c'est très bien pour ça, regardons si elle va s'en tenir à ça. Donc, comme je dis à mes élèves, on ne pose jamais une question de si, avec un si, on va regarder le CNED, comment elle va évoluer à travers cet organisme. Il va lui falloir un petit temps d'adaptation, à mon avis, Héloïse. C'est pas évident parce que, alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je trouve qu'il y a énormément de travail et que ça risque de la changer un petit peu. Ça veut dire qu'elle va être obligée vraiment de fournir de gros efforts. Donc vous lui faites faire une bonne cure de vitamines, vous la mettez dans les conditions optimales parce que c'est pas aisé dans un premier temps. C'est très bien qu'elle ait fait la démarche par elle-même, en tout cas qu'elle ait cette idée-là, je trouve ça extrêmement positif, mais je vous dirais qu'elle a fait cette démarche, mais je me demande si elle ne le regrette pas déjà un petit peu. Mais il faut la mettre devant ses responsabilités. Elle a 18 ans. Eh oui, elle vient d'avoir 18 ans. Elle a 18 ans. C'est le bon moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va jouer en faveur. Alors je suppose qu'elle est en rapport avec des profs. Enfin, je suppose qu'il y a quelque chose de... il y a une ambiance, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va être pour elle fédérateur. Donc ça va pas être simple, mais j'ai bon espoir. Mais c'est vraiment pas simple. Donc il faut la booster, il faut l'encourager, il faut lui dire c'est super. Et puis autrement, vous lui dites de m'appeler, puis moi je la reboosterai, Héloïse. Yannick, bonjour. Par rapport à votre expertise du 24 octobre, est-ce que je vois une double indemnisation, à savoir assurance du CHU et ONIAM? Allez, voyons Yannick, si... Il faut que j'arrête de dire si.
Voyons pour cette double indemnisation, tout simplement. Il ne faut jamais compliquer les questions. Écoutez, double, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé. Mais ça va encore sacrément discuter, quoi. C'est pas... Ah, ça coule pas de source en disant, bah voilà, Yannick, on a décidé ça. Non, ça va encore alimenter. Pour moi, il y a effectivement quelque chose, mais double indemnisation, ou alors il y a une frustration par rapport à l'indemnisation. Je ne sais pas s'il y a des sommes qui sont allouées en fonction de votre problématique, c'est-à-dire si vous avez ça, ça correspond à ça, ou si vous avez ça, ça correspond à ça. Mais en tout cas, il peut y avoir une sorte de déception. Donc je peux classer ça comme étant l'absence d'une double indemnisation ou une indemnisation qui n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginiez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, il y a effectivement l'idée d'indemnisation, mais qui passe encore par des discours, des discussions, enfin c'est un peu pénible. Laurent, bonjour. Vous avez consulté un voyant qui vous a prédit que vous achèteriez un appartement. Vous possédez déjà une maison dont vous ne voulez pas vous séparer. Allez-vous avoir une rentrée d'argent imprévue ? Bah, fallait lui poser la question à votre voyant si vous alliez avoir une rentrée d'argent imprévue. Bah, ça me paraissait la question qui suivait par rapport à votre situation, non ? Allez, voyons cela. Bon, en même temps, il ne vous a pas dit quand. Allez. Mais je tiens à ajouter, Laurent, c'est que on peut voir une rentrée d'argent, mais qui n'est pas forcément liée à l'achat d'un appartement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir une bonne surprise financière, mais qui ne correspondent pas forcément à la somme correspondante à un appartement. Mais voyons financièrement. Écoutez, il y a l'idée de rentrée d'argent. Après, est-ce que cet argent vous permet d'acheter un appartement ? Je n'ai pas d'informations, donc malheureusement, je ne peux pas vous le dire. En revanche, effectivement, je vois votre année de naissance, on rentre quand même dans des périodes où on peut parler d'héritage ou de choses comme ça, parce que c'est comme si c'était par rapport à la vente de quelque chose ou à un héritage, en tout cas, c'est lié à un changement. Mais effectivement, il y a l'idée d'argent qui rentre, indéniablement. Indéniablement. Alors, il va peut-être falloir se battre pour l'avoir. Donc, c'est pour ça que je pensais peut-être plus à des questions d'héritage ou des questions de cession de quelque chose. Voilà, c'est plus cet environnement-là. Mais autrement, au niveau financier, effectivement, il y a cette idée de rentrée d'argent. Exactement. Après, de savoir si c'est ce qui vous permettra de financer votre appartement, je ne puis vous le dire. En l'état actuel des choses, c'est pas inscrit. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine est en 2e année de BTS, doit trouver un stage avant le 19 décembre, sinon il ne pourra pas passer son diplôme d'après ses professeurs. Mais cela est difficile à trouver car c'est une journée par semaine. Va-t-il trouver un stage pour pouvoir poursuivre son année et passer son BTS au mois de juin ? Et c'est sûr que c'est pas énorme pour une entreprise d'avoir quelqu'un une journée par semaine. Hein. C'est curieux. C'est curieux. Allez, voyons la solution pour Antoine. Et il fait un... Ah bah oui, non, vous pouvez pas me le dire. Non, j'allais vous demander ce qu'il faisait comme BTS, mais vous pouvez toujours l'écrire, ça n'arrivera pas jusqu'à moi. Il va trouver quelque chose. Il va trouver quelque chose, c'est indéniable. Il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des choses qui signent, il y a des appuis, il y a des gens qui vont vous aider, enfin qui vont l'aider. Non, ça se formalise.
Vraiment, ça se formalise. Alors, ça risque de se formaliser genre ric-rac, hein, c'est-à-dire juste avant la deadline, juste avant l'échéance d'Antoine. Mais il y a quelque chose qui... Voilà, il n'y a rien vraiment... Levez toute angoisse, vous mettez pas dans tous vos états, ni Antoine, parce que j'ai quand même l'impression que vous avez un fils qui est quand même assez émotif, enfin très sensible, et c'est plutôt un garçon qui se tracasse intérieurement, hein, qui met la machine à penser de manière très, très puissante. Mais pour moi, il y a des solutions, il y a des pourparlers, il y a des discussions, il y a des propositions, il y a quelque chose qui s'oriente, mais ça prend pas forcément la forme imaginée au démarrage. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se débloque. Mais franchement, je vous encouragerais à me poser votre question sur, sur son BTS, mais moi je le sens bien, son BTS. Vraiment, je le sens bien. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il va falloir s'ouvrir un petit peu plus. Il a une double facette, votre fils. C'est quand même quelqu'un d'assez secret, c'est quand même quelqu'un qui va... Pour communiquer, il faut quand même un certain environnement, c'est pas dans la facilité. Après, quand il est en sécurité, ça se passe très bien pour lui. Voilà. Mais écoutez, c'est pas simple, c'est laborieux, mais j'ai l'impression que ça va passer. Et moi, j'ai une bonne perception sur l'obtention de son BTS. Voilà, Christelle. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. J'ai été ravi de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine émission de Voyance en direct, avec le chat, bien sûr. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.